Bonjour à toutes. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Marilyn Nakache, traileuse élite au palmarès impressionnant. Championne de France de trail long, vainqueur de la TDS, une des courses de l'UTMB, deuxième de la Diagonale des Fous. Marilyn vient aussi tout juste de remporter pour la deuxième fois le marathon des Sables. Je suis ravie de la recevoir aujourd'hui pour qu'elle nous parle de la course, mais aussi de son parcours et son quotidien d'athlète. Bienvenue Marilyn, est-ce que tu veux bien te présenter pour celles qui ne te connaîtraient pas encore? Bonjour, je suis donc Marilyn, j'ai 40 ans et petite particularité, mon lieu d'habitation change très souvent puisque je vis à l'année dans un petit van, donc un peu partout dans la France, mais bon, même si je suis le plus souvent dans le sud de la France, oui, plutôt ma base de vie. Voilà, et par ailleurs, bon, je suis athlète en trail et aussi coach en course à pied. Ok, tu vas nous raconter tout ça. Et quel a été ton parcours alors avant de devenir traileuse élite? Est-ce que tu as démarré déjà le trail assez tôt ou est-ce que c'est venu plus tard? Est-ce que tu faisais d'autres sports? J'ai commencé plutôt à courir sur le tard, à peu près il y a une dizaine d'années. Avant cela, j'ai testé tout un tas de sports différents, mais plutôt en loisir et sans jamais trouver quelque chose qui me passionnait vraiment. J'ai notamment fait de longues études jusqu'à obtenir un doctorat en sciences des matériaux. Et à l'époque aussi, je faisais beaucoup de piano, donc rien à voir. J'ai été ingénieure pendant une dizaine d'années aussi, et puis voilà, donc le trail est apparu petit à petit dans ma vie. Et comment ça a démarré? Est-ce que je sais pas, t'as vu des gens courir, t'as eu envie de faire pareil ou est-ce qu'il y a eu un déclic spécial? En fait, mon ex s'était mis à courir, mon ex-mari, et du coup, il m'a dit, bah, viens avec moi. Donc, j'allais avec lui. Au début, c'était plutôt 5-10 kilomètres difficiles. Et puis, petit à petit, lui, il a arrêté. Et moi, ça m'a passionnée. Et puis, les collègues de boulot m'ont proposé de venir avec eux. Donc, j'allais courir presque tous les midis. Et voilà, ça a mis comme ça. Ça m'a pris de passion. Je me suis découvert vraiment quelque chose qui me plaisait et pour lequel j'étais peut-être un peu plus douée que les autres sports. Et donc voilà, c'est venu comme ça. Et puis j'ai rallongé les distances petit à petit jusqu'à faire du trail et de l'ultra trail. C'est impressionnant de se dire que ça commence comme ça aussi, jusqu'à arriver à ces distances qui sont quand même énormes. Je le disais en introduction, tu as un palmarès qui est vraiment impressionnant. Est-ce que, en fait, qu'est-ce qui t'a motivé à te lancer comme ça dans la compétition? Donc, tu as commencé à courir. Et ensuite, est-ce que tu as rapidement eu envie de faire des courses? Alors, au début, c'était plutôt pour m'amuser, partager des moments justement avec les collègues de boulot qui faisaient certaines courses. Mais ça m'a tout de suite plu, surtout quand je me suis aperçue que je pouvais être plutôt dans les premières places. J'adore m'entraîner, c'est vraiment l'entraînement avant tout. J'adore courir, enfin pas forcément m'entraîner, même sortir, courir, etc. Mais c'est vrai que la compétition permet aussi de se surpasser et de vivre autre chose. Et est-ce que tu considères qu'il y a un moment un peu qui est un tournant dans ta carrière sportive? Parce qu'il y a quand même une énorme différence entre, bah, tu disais, tu courais avec tes collègues, etc. Entre ça et maintenant, bah, t'es traileuse élite, c'est ton métier. Est-ce que c'est arrivé vraiment à un certain moment? Je pense que vraiment là où j'ai pu voir qu'il y avait quelque chose, c'est quand j'ai gagné les championnats de France en 2018. Où je courais avec rien, enfin pas de sponsor, quoi que ce soit. J'étais pas du tout favorite, on s'attendait pas du tout à moi et j'étais partie tranquille et puis j'ai remonté petit à petit jusqu'à la première place et je pense que ça a été vraiment le tournant par rapport au trail. Ouais. Et justement, il y a quelques années, donc, tu as décidé de quitter ben, ton ancien travail, du coup, et de vivre donc dans ce van aménagé dont tu nous parlais. Qu'est-ce qui t'a poussé à faire ce choix de vie? En fait, j'aimais beaucoup ce que je faisais il y a longtemps, donc c'est quand même, j'étais ingénieure en matériaux, c'était quand même un boulot passionnant, enfin passionnant peut-être pas, mais intéressant où on voyait des tas de choses différentes. Mais arrivé à un moment, je n'étais plus du tout passionnée par ça. Derrière un ordinateur toute la journée, ce que je faisais, ça n'avait plus de sens pour moi-même et ça ne rentrait plus du tout dans mes valeurs. Et comme on n'a qu'une seule vie et que je suis assez impulsive, j'ai décidé de me consacrer entièrement à ma passion en étant à la fois athlète et en me formant pour être entraîneur. Donc très rapidement, j'ai tout basculé. Donc j'ai déposé ma démission et je me suis formée pour être entraîneur. Et par ailleurs, je rêvais depuis longtemps d'aller vivre dans un van. Et quand tu fonctionnes sur des coups de tête, je me suis dit aussi que c'était l'occasion de le faire, là. C'était le moment. Et donc, j'ai donc revendu mon appartement et j'ai trouvé Poppy. Donc, Poppy, c'est mon van. C'est le nom de mon petit van. Trop bien. Et c'était la transition, tu l'as vécu comment? C'était facile, du coup, enfin, déjà, peut-être, je sais pas, d'aménager le van pour que ce soit confortable et Alors, ensuite de vivre comme ça dans le van. le van était déjà aménagé, ça a acheté tout neuf. Donc, bon, là, parce que je suis pas du tout une bricoleuse. Donc, voilà.
Bon, après, j'ai fait quelques petits trucs pour l'aménager quand même. Et ce qui a été plus dur, c'est, enfin, pas forcément le plus dur, mais au contraire, un soulagement, c'est de passer de tout ce que je possédais, donc des trucs qui servent à rien, de tout pouvoir mettre dans le van. Donc, il fallait que que je garde vraiment que l'essentiel. Que l'essentiel. Et là, ben, il y a celui que je donne, que je revende, enfin, surtout beaucoup donné, ou que je jette si ça avait plus d'utilité ou que c'était trop vieux. Mais, voilà, ouais, c'est à la limite l'effort le plus dur qui a été fait. Mais après, une fois fait, j'étais soulagée et je me suis rendu compte que finalement, bah, tout le reste, j'en avais pas besoin, quoi. Et même ce que j'ai aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui ne me servent pas forcément de tout. Ah, Donc, c'est excellent. T'as vraiment appris le minimalisme. c'est ça. Et ça ressemble à quoi, du coup, ton quotidien aujourd'hui? Parce que donc tu vis dans ce van, mais évidemment, tu t'entraînes, j'imagine, beaucoup. Donc comment est-ce que, je sais pas, est-ce que tu as une journée type un peu à nous donner? J'ai pas forcément, ouais, oui, en fait, j'ai deux côtés, hein, aujourd'hui. Je suis à la fois athlète, je m'entraîne, et de l'autre côté, je suis entraîneur. Donc, je m'entraîne souvent le matin ou des fois même je refais des sorties le soir. Et après, en fait, ma récupération physique passe par mon boulot d'entraîneur. Ça tombe bien. Et je reste dans ma passion, mais tout en voyant un autre aspect. Et ça me régale aussi d'entraîner les gens, donc de faire des programmes. Et ça permet aussi de me reposer physiquement. Pas mentalement, mais physiquement. Voilà, donc après, il n'y a pas de journée type, hein. Je vais à différents endroits. Je fais à la fois du trail, je peux faire du vélo, je peux aller nager. Et ça dépend de ce que je prépare, ça dépend de l'endroit où je suis. Enfin, voilà, ça varie beaucoup au final. Et est-ce que tu bouges beaucoup, du coup, avec ton van pour aller justement explorer un peu différentes régions? Je bouge pas mal. J'ai mes points de vie, voilà, où il y a mon club, où il y a ma famille, souvent où il y a mes amis quand même pour pouvoir les voir. Après, ça m'arrive de bouger pour aller à un endroit qui me plaît ou quelqu'un qui m'a sollicité quelque part, ou bien pour aller sur une compétition, ou bien pour aller faire une préparation spécifique ou à la montagne ou aller skier. Je bouge aussi, mais disons que voilà, j'ai un peu de tout. J'ai une base de vie et après, selon où le vent me porte. C'est sympa de pouvoir faire ça, tu peux vraiment décider C'est ça, ouais, si à un moment, c'est je sais vraiment, pas, même si la météo est toute pourrie quelque part. c'est ça, j'ai vraiment cette liberté aujourd'hui, de pouvoir faire ça. Et pour structurer donc tes entraînements, donc tu disais bon, tu t'entraînes déjà plutôt le matin et ensuite en fait tu récupères en travaillant. Mais est-ce que t'es plutôt vraiment très organisé ou justement quand tu prépares une course, bah justement tu te fais du coup toi-même peut-être ton plan d'entraînement, je sais pas, ou si t'as quelqu'un d'extérieur qui le fait et tu suis vraiment de manière précise, ou est-ce que tu vas être peut-être un peu plus spontané ou t'adaptes un peu au quotidien? Comment est-ce que tu gères en fait cet aspect-là? Un peu les deux, disons que le fil conducteur, je m'entraîne toute seule aujourd'hui. Avant, j'avais un entraîneur, mais depuis que je suis coach, je m'entraîne toute seule. J'ai un fil conducteur et je suis assez organisée, mais en même temps, je vais quand même faire au feeling selon euh, les opportunités, selon où je suis, selon la météo, selon ma fatigue ou pas. Je vais faire des entraînements plus ou moins intenses. Je suis un fil conducteur, mais j'ai quand même adapté l'entraînement au jour le jour, on va dire. C'est l'avantage aussi d'avoir fait la formation de coach, c'est que du coup tu peux appliquer quand même ce que t'as appris à toi-même, ça permet d'être très autonome. C'est autonome, mais à la fois, c'est un casse-tête parce que quand on a un entraîneur, on réfléchit pas, en fait, on fait tel que c'est écrit. Là, aujourd'hui, il faut que je réfléchisse à l'entraînement, faire des choses qui me plaisent pas forcément. Voilà, les choses pour lesquelles j'ai des points faibles et pas forcément aller courir tout le temps à la montagne, à la nature, à m'éclater. Voilà, c'est super, mais en même temps, c'est pas évident tous les jours. Ouais, j'imagine. Est-ce que tu fais aussi, je sais pas, des entraînements type fractionnés, ce genre de choses? Oui, oui, bien sûr, je l'ai fait faire à mes athlètes, alors il faut que le coach montre l'exemple. Non, non, c'est hyper important je varie beaucoup, hein. Je fais du fractionné, je fais du side, je fais des entraînements plaisir, des entraînements plus difficiles, en fait, ce que je donne aux autres, j'essaie de l'appliquer à moi-même aussi. Ouais, c'est logique, effectivement. Et est-ce que tu es accompagné donc maintenant par des sponsors et est-ce qu'ils ont un rôle aussi à jouer dans ton quotidien? Oui, tout à fait, j'ai plusieurs sponsors, dont le principal est Simal, hein, pour lequel on a une équipe, de quoi Elite. Ouais, il joue plusieurs rôles, hein, déjà, au niveau matériel, que ce soit Simal ou d'autres sponsors, voilà, il m'apporte tout le matériel nécessaire, le matériel que j'aime, parce que j'ai choisi aussi mes sponsors selon ce qui me plaisait, que ce soit au niveau de la nutrition, que ce soit au niveau de l'équipement, du sac, enfin tout ça. Et, euh, et aussi, enfin, faire partie de l'équipe Simal, c'est comme un peu une petite famille, quoi. On se sent moins seul. Ils m'accompagnent pas que matériellement, ils sont aussi là.
ils nous épaulent, ils nous soutiennent, ils nous mettent en avant et ils sont bienveillants. Donc, ouais, ouais, c'est faire partie d'une équipe. C'est pas que soutien matériel ou financier. Et est-ce qu'ils ont un rôle aussi, par exemple, dans les courses que tu choisis, ou est-ce que là tu choisis vraiment les courses que tu vas faire dans l'année et eux donc ils viennent en soutien, ou est-ce qu'il y a un échange là-dessus? Je sais pas du tout comment ça marche, J'ai alors c'est vraiment peut-être que la j'y tombe. chance d'avoir un sponsor qui privilégie en fait le plaisir et la passion au reste. Euh, donc, il nous laisse choisir toutes les courses qu'on fait. Non, non, on est totalement libre, hein, du moment qu'on fasse quelque chose des courses, qu'on ait un petit peu de visibilité de temps en temps quand même pour que ça leur apporte quelque chose. Mais non, non, on n'a pas de contraintes forcément. Ah ouais, intéressant. Ouais. Bah, en parlant de course, justement, on va parler donc du marathon des sables, dont tu reviens tout fraîchement. Déjà, peut-être, comme on est un podcast où il y a des sportifs qui font pas forcément que du trail, est-ce que tu peux nous présenter cette course pour celles qui connaîtraient pas le concept? Alors, le marathon des sables était une course de 200 kilomètres, 250 environ kilomètres en plein cœur du Sahara, donc au Maroc. Qui comporte 6 étapes qui peuvent aller de 30, les étapes, ouais, il y a des étapes de 30, de 40 et il y a une longue étape de 80 à 85 kilomètres selon les années. Voilà, le parcours change chaque année. Un peu toujours la même chose, mais ouais, le parcours change chaque année. Et voilà, il faut savoir que c'est en autonomie complète, donc on porte tout ce qu'on mange et enfin tout notre matériel sur le dos. Tout ce qui est fourni, c'est seulement l'eau. Donc l'eau, on a 5 litres pour quand on a fini la course et on a l'eau sur chaque ravitaillement à peu près tous les 10 ou 15 kilomètres. Et ils nous montent aussi des tentes berbères tous les soirs pour qu'on puisse dormir. Mais tout le reste, c'est à notre charge et on le porte sur le dos. Et ça doit être tellement énorme d'avoir tout ça sur le dos. C'est vraiment impressionnant entre les distances et le poids. Et justement, cette course, en fait, tu l'avais déjà remportée en 2023. Et là, tu viens à nouveau de la remporter. Et cette fois, en plus, tu termines quatrième au scratch. Tu gagnes toutes les étapes. J'ai suivi la course, j'étais bluffée. Chaque nouvelle journée, je me disais, ok, elle a Pas la encore gagné. dernière, pas la dernière de matin. Ah, pas la dernière. Ah, ok. Non. Ah bon, alors presque toutes les étapes. Termine quatrième au scratch et du coup, t'es quand même la première femme à intégrer le top 10 du MDS Legendary, ce qui est quand même assez impressionnant comme performance. Qu'est-ce qui t'a poussé en fait à retourner donc sur ce marathon des sables que t'avais déjà gagné? En 2023, j'ai vraiment vécu une aventure, une belle aventure inoubliable, fait une belle rencontre, une belle course. Et vraiment, le désert me manquait. Et d'ailleurs, il me manque encore. Et je voulais revivre tout cela, mais peut-être avec moins de souffrance, parce que j'avais vraiment beaucoup souffert en 2023, mais en même temps, on avait eu 45 à 50 degrés. C'était enfin, une édition vraiment très très chaude. Et je voulais revivre cette course, mais essayer de mieux me préparer et mieux gérer. Et j'étais partie vraiment pour souffrir durant enfin, cette année aussi, à cause de la chaleur ou à cause des ampoules, etc. Et finalement, je m'étais tellement préparée que ça soit dur que j'ai trouvé ça, tout s'est bien déroulé. J'ai eu aucun moment de difficulté, enfin difficile cette année. Tout s'est bien passé. Je sais pas pourquoi, c'était comme ça. Tout était réuni pour que je fasse une belle édition. Donc voilà. C'est génial. Et comment est-ce que tu avais fait pour te préparer à ça? Parce que du coup, il y a plein de paramètres. Déjà, il y a tout ce sable, j'imagine, c'est quand même pas évident. Le poids du sac, la chaleur, tu disais. Enfin, c'est quand même un truc vraiment particulier. De façon particulière, je suis allée en Camargue, où je me suis fait un auto-stage, une dizaine de jours en Camargue, parce qu'il y a enfin, c'est pas très loin du sud de la France, donc ça me permettait de pas faire trop de kilomètres, et parce qu'il y a des longues, longues plages, de sable, et notamment, une plage qui s'appelle, l'Espiguette, qui ressemble un tout petit peu au Sahara avec quelques petites dunes, quelques petits trucs, sur lesquels on peut aller s'entraîner, donc je suis allée là-bas. Elle fait 10 kilomètres de long, donc ça permet de pas faire des allers-retours tout le temps. Et j'ai beaucoup, beaucoup borné sur cette plage, pas que sur la plage, mais j'ai beaucoup borné. Et j'ai testé le matériel, le sac, les chaussures, les guêtres, tout ça, tout ça. Donc j'ai essayé de tout optimiser et de faire mieux. Il me manquait la chaleur parce que quand je suis allée en mars, il faisait pas chaud du tout. Donc j'ai pas du tout été acclimatée, mais comme on n'a finalement pas eu des températures extrêmes cette année, c'est pas bien passé. Et comme j'avais fait aussi, en février, j'ai fait la Transgran Canaria aux Canaries et il a fait plutôt chaud, donc ça tombe bien. Bon, la course, c'est pas une course dans le désert, hein, mais ça a permis de me préparer un petit peu à cette chaleur-là, même si c'était en février et qu'au final,
on se désacclimate très vite. Ah oui, c'est combien de temps en fait? Et enfin, au bout de combien de temps on perd cette acclimatation, à peu près quoi? Ah, je sais pas trop, mais l'idéal, c'est de le faire juste avant, hein, 3 semaines avant, un mois avant, Ah, mais bon, ça permet déjà ouais, d'avoir. c'est pas évident à organiser. C'est sûr. Et est-ce que tu peux nous raconter alors ta course? Tu disais, enfin, tu l'as super bien vécue et c'était du plaisir? Bah écoute, comme je disais, ouais, tout s'est déroulé comme dans un rêve. J'ai du mal à réaliser encore aujourd'hui et je comprends pas pourquoi tout s'est déroulé comme ça. En fait, je suis partie à ma vitesse. J'ai pas cherché à être tout le temps devant. Et au final, je suis toujours partie derrière Aziza, donc qui fait une deuxième aujourd'hui. Toujours derrière elle, elle est partie à bloc et puis elle avait peur que je la rattrape. Et puis petit à petit, je l'ai toujours rattrapée. Bon, sauf la dernière étape où finalement, bon, je l'ai laissé, enfin, je pense que sur 21 kilomètres, j'aurais peut-être pas été capable de la rattraper. Et de toute façon, j'avais aucune envie forcément de la rattraper. J'avais beaucoup d'avance, donc ça sert à rien de me mettre dans le rouge. Mais oui, oui, je suis partie à ma vitesse et puis à chaque fois, petit à petit, j'ai grappillé des places. Et j'arrivais le soir et j'étais première. Enfin, le soir, non, non, à la fin de l'étape, ça dépendait lesquelles, c'est pas forcément le soir. Et première, et souvent, ils me mettent pas la sauce crash, mais j'ai jamais eu de moment où j'ai beaucoup forcé, où j'étais en dur. Tout s'est bien déroulé, je sais pas. C'était comme ça, et chaque jour, ben, en fait, je pensais pas à la suite, hein, je fais une étape, je fais une autre étape. Et sur le 80, ben, ça s'est encore mieux déroulé que prévu. Donc, j'ai fini troisième au scratch sur l'étape. D'ailleurs, les deux Marocains. Et voilà. Puis après, une fois que j'avais 1h40 d'avance, la dernière étape, je sais pas plus forcé que ça, hein. J'ai essayé plutôt de profiter et de finir surtout parce que c'est bien beau d'être première sur le coup, mais tout peut arriver sur un ultra. Il peut y avoir de la défaillance, par un coup de chaleur, on peut se faire piquer par un scorpion la nuit. Enfin, je sais pas. Et donc, il faut jamais crier victoire trop vite. Donc, j'ai quand même été assez patiente et assez prudente sur chaque étape pour garder cet avantage-là. C'est impressionnant d'arriver à gérer aussi bien sur aussi long, avec autant d'étapes, etc., quoi. Ça doit être chouette quand tu le vis comme ça, enfin, si ça t'a semblé facile, en fait, quelque part, c'est incroyable. Facile, c'est pas le mot, hein, parce que ça reste quand même des étapes longues, des heures de course. Hein. Je veux pas dire que c'est facile, mais je m'attendais à tellement que ça soit plus dur que je l'ai bien vécu, quoi. Voilà, j'ai pas eu de gros coups durs. Et j'avais une question, du coup, sur est-ce que tu as eu un moment difficile, mais du coup, peut-être pas, je sais pas. Non, enfin pas qui me marquait forcément, hein, tu vois. Après oui, il y a des étapes où je m'ennuyais un petit peu parce que quand tu te retrouves devant, c'est tout plat et que tu vois le bivouac, il te reste 5 kilomètres et il arrive pas, et t'es tout seul, tu t'ennuies un petit peu et c'est un peu dur mentalement, mais après ça passe tellement vite que voilà, c'est pas vraiment de la difficulté. Et à l'inverse, est-ce que tu as un moment particulièrement fort que tu as apprécié pour une raison ou une autre que tu retiens? Pour la course elle-même, c'est vraiment les montées de dunes, c'est exceptionnel. On monte dans des dunes bien raides, c'est belle montée, mais ça ne dure pas très longtemps. Et avec mon aspect de traileuse, moi j'aime beaucoup ça. Et on sait pas à quoi s'attendre là-haut, en fait. Donc tu montes, et puis d'un coup t'es là-haut et waouh, c'est trop beau. T'as du sable pour redescendre, et là tu te lances dans le sable pour redescendre. T'as presque envie de faire des roulés-boulés pour redescendre, mais non, et tu cours, et là c'est vraiment un moment d'extase pour moi, ça a été magique, vraiment beau. Il y a ça qui m'a marqué, et il y a aussi le fait au bivouac, toutes les belles rencontres que j'ai pu faire. C'est vraiment, c'est 10 jours, mais c'est 10 jours où tu fais des amis, mais vraiment. Et tu fais vraiment une belle rencontre, et comme si tu les connaissais depuis longtemps. En fait, t'as que ça à faire, de parler avec les gens, d'apprendre à les connaître, d'échanger des petits moments de course, et les personnes sont ouvertes et sont bienveillantes. Donc, ouais, c'est vraiment ça aussi qui m'a marqué. Donc t'as toute une aventure humaine qui va avec, en fait. C'est Ouais, pas juste une c'est course, pas quoi, que la quelque course, part. non, non. Ah, c'est incroyable. On va parler de peut-être d'autres courses. En fait, je voulais te demander si, bah, donc, évidemment, t'as un palmarès, je disais, qui est impressionnant. T'as participé à pas mal de courses et avec des sacrés résultats. Est-ce que tu as une course qui t'a le plus marqué, en fait, et pourquoi? Bah, le marathon des Sables 2023 m'avait beaucoup marqué parce que j'ai souffert et que voilà, c'est beaucoup d'émotions d'arriver au bout. Mais celle qui, je pense, m'a le plus marqué aujourd'hui, c'est la Diagonale des Fous que j'ai faite en 2024, quand il est dernière. Pourquoi? Parce que c'est la course la plus dure que j'ai faite, la plus longue, 33 heures. Et aussi la plus belle au niveau des paysages, mais surtout au niveau de l'ambiance. C'est vraiment un festival là-bas de la Diagonale des Fous, des gens qui courent même pas, qui vont prendre des congés juste pour venir voir les coureurs.
Et ouais, non, je pense que c'est celle-là, oui. J'avais reçu, c'est dans le podcast aussi Manon Boire qui parlait comme toi de l'ambiance, vraiment avec des étoiles dans les yeux. C'est vrai que ça donne très envie d'aller découvrir. Alors pas pour moi en tant que coureuse, mais d'aller voir les autres courir. En tout cas, l'ambiance a l'air dingue. Exactement, oui. Et est-ce que tu as des modèles ou des figures féminines qui t'inspirent dans le sport ou dans la vie en général? Pas forcément. J'ai pas de femme que j'admire en particulier en tout cas, mais il y en a quand même beaucoup. Enfin, genre, j'ai pas de modèle, mais il y a de nombreuses femmes que j'admire. Rien à personne, enfin personne à citer en particulier. En fait, j'aime bien les personnes hors normes et qui mettent tout en place pour réaliser leurs rêves malgré la difficulté qu'il peut y avoir. C'est des personnes qui m'inspirent et voilà, mais pas forcément pour lesquelles je vais faire pareil ou quoi, mais qui me donnent la force aussi de pouvoir réaliser mes rêves et de me battre pour le faire. Ouais, et du coup, c'est vraiment l'une d'elles, une bonne illustration de par tes choix de vie. Et est-ce que tu aurais un conseil à donner à une femme qui aurait envie de se lancer, tu vois, dans le trail longue distance, sur le marathon des sables ou autre? Bah justement, je pense qu'il faut pas hésiter à réaliser ses rêves. Il faut se lancer euh, et se donner aussi les moyens de le faire. Donc, il faut pas croire que la MDS c'est super facile, tout le monde peut le faire. Enfin, si tout le monde peut le faire avec une préparation, mais c'est pas en se lançant comme ça risque d'être très difficile. On peut le faire, mais très mal le vivre aussi. Donc il faut pas hésiter. Et puis une fois qu'on a décidé de le faire, peut-être se faire aider par un coach ou même tout seul. Hein, mais il y a beaucoup de personnes qui sont prêtes à t'aider, je pense, parce que c'est une course qui est là depuis 39 ans, donc les gens ont l'expérience. Après, il y a différentes façons de la faire. Hein. Tu peux la faire en marchant, tu peux la faire en courant, tu peux la faire rapidement, moins rapidement. Et donc s'orienter vers les personnes qui ont le même objectif que toi pour t'aider et à faire ça, quoi. Mais c'est faisable et il faut le faire si t'en as envie. Un bon message. Et de ton côté, quels sont tes prochains défis et courses là, à venir pour cette année? Alors cette année, je fais des choses complètement différentes. Je vais aller au Québec Mega Trail en juillet. Donc un ultra trail de 135 km et 6000 mètres de dénivelé. Donc pourquoi? Parce que j'adore le Canada, enfin le Québec, j'étais déjà allée faire la Canada Trail et j'ai envie d'y retourner. Voilà, parce que les personnes enfin c'est vraiment des personnes sont vraiment très accueillantes et vraiment une très belle ambiance familiale, pas forcément compétitrice et j'adore le Québec. Et après, donc comme j'ai adoré cette course-là, je retourne faire la Diagonale des Fous en espérant faire un petit peu mieux, en essayant de mieux m'y préparer et justement de un petit peu moins souffrir aussi. Donc on verra. Ah bah génial, donc de sacrés beaux objectifs, et ben on suivra ça. Et où est-ce qu'on peut te suivre justement, déjà suivre, te suivre en tant qu'athlète, et aussi peut-être tu peux nous donner l'endroit où on peut te trouver en tant qu'entraîneur, parce qu'il y a peut-être des auditrices qui sont intéressées. Alors, en tant qu'athlète, je suis sur Facebook et Instagram. Hein, voilà les deux réseaux, les réseaux des très jeunes. Là, aujourd'hui, je sais même pas ce que c'est, je sais pas. Et Je puis, mettrai les liens Facebook et Instagram. c'est ça. Et sinon, au niveau coaching, je fais partie d'un réseau qui s'appelle Expert Sport Coaching. Donc voilà, ça se trouve sur Internet. Il y a plusieurs entraîneurs. Ce sont que des coachs professionnels, donc on fait une formation. Et des coachs vont bien. Enfin, je pense. Et parce que aujourd'hui, on peut trouver de tout, hein, de toute façon. Et donc voilà, s'il y a besoin, n'hésitez pas à venir sur ce réseau-là. Ben, je mettrai aussi le lien dans la description de l'épisode. Je suis sûre que ça pourra intéresser certaines auditrices. Bah, merci beaucoup Marilyn d'avoir pris le temps de faire cet échange très rapidement après ton retour du Maroc, et félicitations encore pour cette magnifique victoire. Et puis on va suivre avec grand plaisir tes prochains défis et courses. Merci beaucoup, ce fut un plaisir d'échanger avec toi et une belle soirée.